La beauté égale la fertilité. Je vois pas mal de gens se plaindre, dire que notre société se base trop sur l'apparence, pas sur l'esprit. Mais en réalité, ce n'est pas notre société. C'est juste comment est programmé l'humain, comment est designé l'humain. Et dans toutes les sociétés depuis toujours, à part chez des populations qui étaient très riches, il y avait cette notion de beauté égale santé. Et tout le monde est attiré par cette beauté. Donc c'est normal qu'il y a cette vague de looks maxim et que tout le monde que à toutes les périodes de l'histoire, on a été attiré par la beauté, par la séduction, etc. Puisque cette beauté dans la nature, elle est signe de fertilité. Les trucs de beauté qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas une mode moderne, c'est depuis toujours. Une mâchoire proéminente, une bonne densité osseuse, des hommes grands, des hommes avec une bonne densité capillaire, des beaux cheveux, musclés, une belle peau, un regard qui est saillant, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui est entreprenant. Tout ça s'explique par des hormones et par un apport de nutriments suffisant. Donc là, je prie pour un homme. Pour une femme, ça va être une bonne répartition graisseuse au niveau des fesses, des seins, des cuisses et pas trop au niveau du bas du dos et du ventre. Pour les femmes, ça va être de beaux cheveux, ça va être une énergie féminine. Et tout ça, c'est exactement les critères que l'on a dans notre société. Et c'était les mêmes à la préhistoire. Juste en beaucoup plus subtil et en beaucoup plus interne. Mais c'était exactement les mêmes. Et ces critères-là, c'est que une bonne santé hormonale, des bons équilibres hormonaux et aucune carence. Donc en devenant beau, tu deviens en bonne santé, ou plutôt l'inverse, en devenant en bonne santé, tu deviens fertile. Et quand tu es fertile, tu as les caractères sexuels secondaires, comme les seins chez la femme, qui se développent. Et donc, tu deviens plus attirant. Et notre biologie est programmée pour reconnaître ces signes et se dire, ok, elle a ce signe-là, bah j'aime bien. Mais en réalité, t'aimes bien, mais inconsciemment, ça veut juste dire, elle est fertile. J'ai plus de chances de me reproduire. Tu vas pas aller vers quelqu'un qui est en mauvaise santé, parce que forcément, t'as moins de chances que ton enfant puisse vivre, que ton code génétique soit copié, transmis, et qui se développe. Donc forcément, tu vas aller vers ce qui est le plus beau, vers ce qui est le plus en santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essaye pas de devenir plus beau en prenant un marteau et en tapant sur ton truc, sur tes os, ou je sais pas, en faisant des trucs ridicules. Ou même juste en faisant du sport, de la musculation. À la place, résous tes soucis de santé à la racine. Fais une prise de sang avec toutes les hormones. Malgré que ce soit pas le truc le plus faible du monde, mais quand même, fais une prise de sang avec toutes tes hormones. Commence à manger comme tu devrais manger, comme un humain devrait manger. Commence à bien manger, à bien dormir, à ne pas être trop stressé, t'exposer au soleil, à la lumière. Fais une prise de sang avec toutes tes hormones. Vois où il y a un souci, fais des recherches, résous ce souci. Éventuellement, si tu as des soucis intestinaux, résous tes soucis intestinaux en faisant des tests de microbiote et en le résolvant de manière naturelle. Et là, boum, t'es trop fort. Tu vas devenir beau. T'as pas besoin de faire du dumpling, écarter ton palais, faire du mewing, tout ça. Ça vient avec le temps. En fait. Si t'es en bonne santé, ça va arriver. Faut pas que tu le recherches, ça. Puisque c'est la santé qui va t'apporter la beauté. C'est comme ça que ça marche. La beauté, l'apparence, sert juste de filtre pour savoir si t'es fertile ou pas. Ça s'arrête là. Donc oui, il y a des préférences. Mais ces préférences-là, par exemple, les gens en Europe ils vont préférer les blondes aux yeux bleus. Tout simplement, ce n'est pas une préférence en réalité. C'est purement qu'une blonde aux yeux bleus en Europe du Nord, c'est où il y en a le plus, bah, tout simplement, elle a moins de mélanine par certaines mutations génétiques. Et donc, elle va pouvoir capter plus de vitamine D où il y a le moins de soleil. Et donc, plus de vitamine D, un meilleur système immunitaire. Et donc, elle tombe moins malade. Et donc, elle va transmettre ce gène-là à ses enfants. Et les enfants auront plus de chances de survivre dans ce milieu-là. Tout simplement. Si les personnes de couleur peau noire, les clichés, vont dire qu'ils préfèrent un certain type de femme, c'est qu'il y a une raison et qui est à chaque fois liée au maximum de chances de reproduction. Ça peut être un peu réducteur pour certains de résumer la beauté et l'amour à juste une chance de reproduction. Et il ne faut pas voir l'amour de cette manière-là. Okay, ce serait, à mon sens, pas bien, pas viable. Cependant, il faut juste en avoir conscience pour comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne. C'est ça le plus important. Il ne faut pas vivre comme un homme des cavernes. Il faut comprendre l'homme des cavernes pour pouvoir vivre comme un humain moderne au-dessus des autres. Et encore vivre au-dessus des autres.
ça peut aussi se négocier, ça peut aussi se discuter. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc quand t'as compris ça, t'es trop fort, mec. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.